Bon Eric, premier tour de roue à bord du Disco Sport. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je constate tout de suite, c'est qu'au niveau de l'insonorisation du moteur, eh bien, on est moins performant que dans le Mercedes. Tu vois, là, on réaccélère et je trouve qu'on entend un petit peu plus le moteur que sur le GLC. Pour le reste, j'ai l'impression qu'on a un confort un petit peu plus ferme. Paradoxalement, la caisse est un petit peu plus mobile, un peu plus volage, moins bien tenue. C'est un petit peu moins dynamique. Alors on n'est pas du tout dans le même univers que dans le Discovery Sport, hein. On est moins haut perché, donc la position de conduite est peut-être un peu moins rassurante que dans le Discovery Sport, mais c'est agréable. Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que c'est une voiture plus dynamique que l'autre. Tu vois, dans les virages un petit peu plus appuyés, un petit peu plus serrés, on sent moins le poids de la voiture, je trouve. Elle a tendance à moins s'affaisser. Il y a moins de mouvement de caisse que dans le Discovery Sport. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que paradoxalement, il est moins puissant que le Land Rover. Oui, bon, je crois que pour le match de la conduite routière, je vais t'accorder le point. Dis-moi Thomas, tu m'avais dit on va à Val Thorens. Moi, je m'attendais à faire du ski. Et au final, on se retrouve sur le circuit de glace Alain Prost. Je sens comme une embrouille. Le prends pas comme ça Eric, parce que je te prépare une petite surprise. Cette surprise, elle s'appelle Clémentine, elle a 17 ans et elle vient de gagner le trophée Andros à bord de son sprint car. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est un petit buggy, on va dire, c'est ça à peu près? C'est ça, un sprint car. Salut Clémentine, bienvenue. Tu l'as compris, la glace c'est vraiment son terrain de jeu. Ouais. Gagner le trophée Andros à 17 ans, c'est pas offert à tout le monde. Effectivement. J'ai trouvé que c'est peut-être une bonne idée de la mettre au volant de nos deux voitures. Bon, tu vois, sur ce circuit, donc enceinte privée, pas de risque. Je pense qu'elle peut nous surprendre. Au niveau esthétique, qu'est-ce que tu préfères entre ces deux voitures? Choisis bien. Et bah, je trouve que le Mercedes est très réussi, mais j'ai quand même une préférence pour le Discovery. Tes premières sensations de conduite, c'est quoi? L'électronique prend beaucoup le dessus sur la voiture ou tu arrives à faire des choses quand même? Alors pour moi, elle prend énormément le dessus au niveau du freinage. Elle essaie trop de contrôler la voiture et notamment au niveau de l'accélérateur, parce que quand on a de la glace vive comme ça, on a besoin de l'accélérateur pour mieux contrôler la voiture dans le virage. Et là, la voiture prend le dessus, là. Exactement. Bon, sur la route, c'est plutôt sécurisant au final, de découvrir que la voiture se met en sécurité toute seule. Exactement, oui. Mais moi, je la trouve plutôt agile quand même. Hein. Moi aussi. Je pensais pas qu'elle serait capable de faire ça aujourd'hui sur ce circuit. Très agréablement surprise, oui. Donc maintenant, on est dans le Mercedes GLC. À toi de me dire ce que tu en penses et surtout de faire la comparaison entre les deux voitures. Au niveau de la motricité, je suis agréablement surprise par rapport à l'autre voiture. C'est bien meilleur, c'est plus agréable à conduire au niveau de la direction, de l'accélérateur. Cette voiture est beaucoup plus puissante, un peu plus performante. Donc pour l'emmener dans les virages, c'est bien plus facile. Car quand on a une voiture lourde comme ça, c'est pas avec le frein qu'on emmène les voitures, mais plutôt avec l'accélérateur. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que tu trouves ce Mercedes plus performant que le Disco Sport de Thomas. Hein ? En effet.